Baruch Vitale Shmolat Shel HaKadosh Baruch Hu. Shavua Tov, Boker Tov, Chodesh Tov et Sameach. On est vendredi Rosh Chodesh Kislev. Là, on n'est que dimanche, Bezrat Hashem. Donc, on arrive vers la fin de ce mois de Mar Cheshvan. La pluie vient de tomber, on a changé nos horaires. Bezrat Hashem, que ce mois qui arrive vers nous, le mois de Kislev, Bezrat Hashem soit un mois de lumière pour tous les enfants d'Israël. Daï le Tzarotenu ve Baruch Haba, les Simchatenu. On est aujourd'hui dimanche 31 du mois d'octobre. On va passer au mois de novembre, donc aussi demain. Et le Kaf est du mois de Mar Cheshvan, Bezrat Hashem Idbarach. Dans la liste aujourd'hui, on a 2 cours à faire. Donc mon épouse m'a dit, dis-moi, ma avec le Baal Shem Tov, donc 2 histoires du Baal Shem Tov ce matin. Bezrat Hashem Idbarach, shiur acheté pour le premier shiur. Non, pas encore, c'est Hamoud. Pour l'élévation de l'âme de Myriam Bat Mazal Tov, Bezrat Hashem Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion V'chol HaShorvot Ima Bichlal Arhamim V'Silichot V'chen Yehi Ratzon V'nomar Amen Tinishmata Tzorah Hayim V'loneta Yoter Dava. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme Shel Kol Mete Israël ou Bichlalam Georgel Ben Simcha Ali Julio Yom Tov Ben Yasmin Adam Mordechai Ben David Atia Gérard Grulik Eli Elman Ben Mazal Chaim Aaron Yosef Ben Esther Yosef Ben Rachel Huguet Shira Bat Yvonne וכן על זה הדרך עמרם בן יעקב אזולאי, ששון בן אסתר, דדה מסעודה בת אסתר, וכן ג'ילבר ויקטור חיים. Il y a du monde malheureusement. David, aussi notre ami David Eli Baruch ben Marcel, Bechol Mete Israël, tous ceux qu'on a cités, ceux qu'on n'a pas cités, vous pourrez, Bezrat Hashem, donner le nom pour vous-même, que le mérite du Baal Shem Tov, Bezrat Hashem, Yalit Nifmatam Kezor Arikia, et bien entendu une grande refoua shlema, Achlama Meira, Briut Etana, les Chaya Rochama Esther Batrivka, Mishpachat Ben Simon, qui est toujours endormi pour l'instant. J'ai pas fini de Tzadik. J'aimerais juste finir mes phrases, après je dis ce que vous voulez. Bezrat Hashem, on espère de bonnes nouvelles, et on est certain qu'il y en a de bonnes. Vous avez été très très nombreux à prier pour elle. Toda Rabba Mikol Alev. À cet instant, on fera une grande Bezrat Hashem Souda Toda Yablin Eder. Morat Imiak de Shabbat Torah Sarat Alabat Frat Miriam Meir Ben Rivka. Yanai Ben Esther, Hamamir Aroni Machlou Ben Sarah, Baruch Ben Ruth Sofan Miron Sofan Roshana Bat Mesaouda, Nathan Yosef Ben Yehudit Nissim Ben Simcha Sabah, Shmaya Shlomo Ben Johanna Yona Hana Bernard Mimoud Ben Jan Hana. J'espère qu'il va mieux. Tamar Bat Rachel, j'espère aussi qu'elle va mieux. Bezrat Hashem avec son genou. Bezrat Hashem. Tu disais Cindy Bat Ariel. Bezrat Hashem. Mordechai Ben Shom. Pour toi, tu veux dire. Est habillé en sport Adidas, là. Ah, il y a les habits, il y a ce qu'il y a dedans. C'est provisoire, compris. C'est provisoire. Tov. Bezrat Hashem, Achlama Meira, Briut Etana. Et on commence par ce premier shiur, parce qu'on en a 2, Bli Neder, sur le Baal Shem Tov. Je vous dis franchement, c'est une très belle histoire. Très, très, très belle histoire. Que je vous conseille de partager. D'ailleurs, de partager tous les shiurim, ce serait bien, en même temps. Comme me l'a demandé le technicien qu'on a sur les réseaux, que les gens partagent un peu plus, aussi les gens de Tel Aviv, s'ils peuvent se sentir un peu concernés, pour partager un peu plus les shiurim Be'ezrat Hashem. Tavo Lechem Bracha, surtout après ce que nous a raconté hier Antonio, où j'étais un peu surpris. C'est incroyable. L'histoire de son père, qui est venu voir dans les rêves, qui est décédé, et il le voit dans la synagogue ici avec nous. Et je reviens sur les mots qu'il a dit, vous me reprenez si je me trompe. Il a demandé à son père qu'est-ce qu'il faisait dans la synagogue le Shabbat du Rav Tutu. Il lui a dit du ciel, on m'a permis de descendre écouter les shiurim ici. Juste les shiurim. Oui, juste les. Moi, je vais pas oser le dire parce que c'est orgueilleux. Oui, il faudrait que lui le dise. Que moi, je dise de moi ça, c'est pas joli. Mais c'est effectivement ce qu'il a dit. Son père qui est décédé, on lui a dit que si c'est pour descendre, juste écouter les cours du Rav Tutu, tu peux descendre, car c'est une Torah de vérité. Comme ça a été raconté ce Shabbat par Antonio, cet homme de la sécurité qui ne nous connaissait pas du tout et qui est venu ici grâce à son père qui lui a dit va écouter les cours du Rav Tutu depuis donc ce temps-là. Ken Kacha, hier on a eu un témoignage auquel je ne m'attendais pas. Bezrat Hashem, Haïkar, c'est pas moi, la Torah de vérité c'est celle d'Hashem, on n'est que des intermédiaires, Bezrat Hashem Idbarach. Première histoire du Baal Shem Tov. En général, quand j'étudie les récits du Baal Shem Tov, j'ai plusieurs livres à lui et je connais. Ça me dit quelque chose. L'histoire que je vous racontais, je la connaissais pas du tout. Mais c'est vrai qu'elle a une similitude avec d'autres histoires
Et voilà de quoi est-ce qu'on parle. Alors je l'ai noté parce qu'elle était vraiment très belle et j'ai eu peur d'omettre, de ne pas raconter tout, détail après détail. Et comme dit Rabbi Nachman, effectivement, quand on étudie les récits de nos Chachamim, on se remplit non seulement d'émouna, mais de joie, parce que Gadol Shimusho Shel Talmidei Chachamim Yoter Mitalmudo. Il est plus grand de suivre un grand rave et de voir comment il se comporte, de voir ce qu'il fait, de voir où il va, que d'étudier la Torah. Parce que eux sont des Torahs vivantes. Et leur réaction, leur façon d'agir, leur... Je me rappelle une fois avec Rabbi Moshe Ederi, quelqu'un lui parlait, il dit « Je dois aller aux toilettes ». Alors, il reparlait, il dit « Je dois aller aux toilettes ». Alors je dis « Vous êtes dérangé ?» Il m'a dit « Il y a quelqu'un qui me dérange ». Quand elle est partie, il me dit « Fais du lachon hara ». Je vais aux toilettes. Il a raison. C'est ça ? Pas shoot. Première histoire, comme on en a deux, on fonce. Alors comme ça. Un couple un jour est venu voir le Besht. Le Besht, c'est les initiales de Baal Shem Tov, dans le cas où vous vous posez la question. Car ils n'avaient pas d'enfants depuis plusieurs années. Ils sont rentrés donc le cœur rempli. Ils sont partis donc voir le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov leur a fait un signe leur disant Bezrat Hashem, Ben Zachar Hashana. Les tzadikim n'ont pas besoin de faire beaucoup de mots pour avoir des grands résultats. Et Mormad va s'arber. Comme ils font très attention à chacune des paroles qu'ils sortent de leur bouche, donc vous comprenez bien que chaque lettre a son pesant d'or. Il leur a simplement dit, Bezrat Hashem, Ben Zachar Hashana. Ils sont donc rentrés chez eux, ce couple-là, le cœur rempli de joie, après avoir reçu la bénédiction du Besht HaKadosh pour avoir un beau bébé cette année. Et voilà que 9 mois plus tard, elle a accouché d'un magnifique enfant, mais vraiment splendide, rempli de lumière, très spécial, et allait donc remercier pour cela le Baal Shem Tov. Seulement voilà, au jour du 2e anniversaire de cet enfant, les parents, une fois de plus, emmenèrent leur enfant pour prendre une bénédiction chez le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov regarda ce jeune garçon de 2 ans, et son comportement fut très spécial, dans le sens où le Baal Shem Tov ne cessa de lui caresser la joue, ensuite il l'a embrassé sur la tête, et pour finir, il l'a serré très fort dans ses bras, et leur a dit « Maintenant, vous pouvez partir ». Les parents donc sont retournés chez eux, donc, comme c'est marqué ici, avec beaucoup d'amour, et le sébrat, très fort dans ses bras, puis le bénit fortement, et arrivé chez eux, de façon soudaine, devant la porte de sa chambre, l'enfant est tombé et a rendu l'âme. À l'âge de 2 ans. Lo alinu velo alechem. Les parents, bien entendu, choqués, dans la totale incompréhension, leur enfant de 2 ans vient de partir d'un infarctus. Il tombe devant la porte alors qu'ils viennent voir le Baal Shem Tov. Vous avez remarqué que le Baal Shem Tov n'avait pas été comme d'habitude. Il y a tellement de monde qui venait le voir. Là, il a pris beaucoup de temps avec cet enfant. À le caresser, à le bénir, à l'embrasser très fort. Comme si qu'il venait de recevoir un grand de la génération, un comportement qui était différent de celui des autres. Alors les parents, ils ont dit, comment on peut voir maintenant le Gdol Hador, le Baal Shem Tov, il fait une bracha, il l'embrasse, et d'un coup, les parents, pendant les 7 jours de deuil, qui étaient assis par terre, complètement déphasés, ils disent, mais le Baal Shem Tov, c'est vrai qu'il le serrait, comme si qu'il disait au revoir. Ils attendaient fortement la fin des 7 jours pour courir chez le Baal Shem Tov et avoir des explications. Arrivé chez le Baal Shem Tov à la Vachalom, le Baal Shem Tov les accueillit tout de suite, puis les réconforta et leur dit « Il faut que je vous raconte une histoire très importante qui vous concerne. Il faut que je vous raconte quelque chose. » Il y a très longtemps de cela, dans une des régions où, à l'époque, vous savez que les régions, c'était, comme tu dirais, un petit pays, vivait un roi. Et ce roi-là n'avait pas réussi à avoir d'héritier. Il n'a pas réussi à avoir d'enfant. Après avoir tout essayé, rien n'y faisait. Ni les médecins, ni les prières, ni quoi que ce soit. Son conseiller principal lui a dit, après avoir tout essayé et avoir pris un peu d'âge, la seule solution, c'est de vous adresser aux Juifs. Le roi leur a dit, la communauté juive, qui est très nombreuse ici, il lui a dit oui. Il faut provoquer que les Juifs prient avec un cœur qui pleure le ciel. Et le conseiller lui a dit, j'ai déjà eu cette expérience avec eux. Quand les Juifs se réunissent et qu'ils pleurent devant Hachem,
ils déchirent les cieux et leur Dieu les écoute. Tout de suite, le roi ordonna et décréta que si avant la fin de l'année, il n'avait pas un fils qui naîtrait de lui, eh bien, il expulsera tous les Juifs de son pays avec violence, comme on l'a déjà vécu à maintes reprises, leur interdisant de prendre tout ce qu'ils possédaient. Ils seraient mis à la rue du jour au lendemain, ni ils prendraient leur maison, ni la vente, ni quoi que ce soit. Ce qui provoqua chez les Juifs, bien entendu, un désarroi total, un désespoir sur place. Ils ne comprenaient pas pourquoi un tel décret. Ils connaissaient la violence des soldats du roi. Et le Baal Shem Tov leur dit que les Juifs se sont tous réunis. Dans les Beth Knesiot, comme c'est marqué dans Masechet Ta'anit, ils se sont tous réunis dans les Beth Knesiot, se sont mis à jeûner, et d'un cœur rempli de larmes, ont commencé à supplier le Créateur du monde d'accorder un fils au roi. Ils se sont tous mis à pleurer. Seulement dans le ciel, le problème qu'il y a, c'est que ce roi-là ne devait pas avoir d'héritier. Dans les contes divins, depuis la création du monde, ce roi ne devait pas avoir de fils. Donc aucune neshama n'a été prête pour lui. Il y avait pas, on peut pas, chaque chose, comme on dit, bat ploni les ben ploni. Chaque enfant aussi est déjà prévu, mais le khatrila, des fois il tarde parce qu'il est dans un monde spécial, parce qu'il n'a pas fini quelque chose, pour X raisons. Mais quand il n'y a pas, il n'y a pas. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Et là, il n'y avait pas de neshama. Dieu ne va pas créer spécialement une neshama pour monsieur le roi en bas sur terre. Il n'y avait pas. Pour lui, en ben zachar klal. Alors dans le ciel, vous savez que, comme on le dit, Oseh Shalom bimruma vu berahama v'yaseh shalom aleinu. Il y avait un tzaddik dont le nom n'est pas donné. Le Baal Shem Tov ne donne pas son nom. Il explique que dans le ciel, il y avait un tzaddik qui était au Gan Eden et a mishtaché avec l'étude de Rabbi Shimon Bar Yochai et d'étudier la Torah. Et les larmes, le désarroi et les cris des enfants d'Israël sur terre sont arrivés jusqu'à lui. Il sortit du Gan Eden et se proposa devant le Bédine d'en haut d'accepter de descendre chez le Goy, chez le roi, pour être son fils. Il n'a pas de neshama, il a dit, moi je suis prêt à descendre. Je suis prêt à descendre pour annuler le décret des Juifs. Alors le Bédine lui a dit, mais toi tu es au Gan Eden, toi tu as fini ton tikkun, pourquoi tu veux redescendre? Il lui a dit, Malil vileenot, pourquoi moi et jouir du Gan Eden, si j'ai mes frères qui en bas, Chaz v'Shalom souffrent. Akadosh Baruch Hu a caissé à sa demande et lui fait comprendre les dangers. Et tu vas grandir dans une maison avec une maman Goya, Goy. Il a dit, c'est pas grave. Alors, on a vu dans la Gemara que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a ordonné à son élève de s'habiller comme un Goy, de se raser comme un Goy, de manger comme un Goy pour sauver les enfants d'Israël. Et avec une Messirut Nefesh impressionnante, ce tzaddik est descendu. Et voilà qu'on a annoncé au roi que sa femme était enfin enceinte. Le roi non seulement a cessé son décret, mis un arrêt au décret, mais de qui plus est, il s'est même mis à aimer un peu plus les Juifs. Ils font bien ces gens-là. Ça a marché. Et voilà que 9 mois plus tard, sa femme accouche d'un magnifique enfant. Il est splendide, il est rempli de lumière. Le roi est fou amoureux de lui, seulement il remarque une chose très particulière, il grandit plus vite que les autres enfants et son intelligence est hors du commun. Quoi qu'on lui apprenne, à l'âge de 1 an et demi, 2 ans, il s'est déjà marché, il est déjà complètement propre, il parle couramment. Il n'a aucun problème d'apprendre les langues facilement. On sent qu'il y a quelque chose de surnaturel en lui. C'est pas une neshama comme les autres. Et sa mère le disait, nous avons un fils qui valait le coup d'attendre. Il n'est pas comme les autres. Il est plus que surdoué. On a connu des génies. Ce n'est pas un génie. Il est surhumain. Et voilà qu'à l'âge de 2 ans, les professeurs qui déjà apprenaient à cet enfant viennent voir Laurent lui disant, on a un problème avec votre fils. C'est qu'il nous en apprend plus qu'on peut lui en apprendre. Et le pire, c'est qu'il s'ennuie terriblement. Il s'ennuie terriblement. Ça veut dire que les études ne lui donnent pas envie de... On sent qu'il n'est pas heureux. Le roi, fou amoureux de son fils, a dit, alors dans ce cas-là, peut-être qu'il y aura un conseil à donner. À ce moment-là, le conseiller lui dit, chez les Juifs, une fois, ils ont envoyé un enfant de 2 ans, c'était Shmuel, apprendre chez le Kohen Gadol. Ce qui donnait une idée au roi d'envoyer son fils chez le pape. Un nouveau pape qui venait d'être élu. Et il a dit, eh bien, puisque c'est comme ça, qui est le plus grand chez nous? Le pape. Il envoyait une lettre au pape lui demandant de bien vouloir s'occuper de son fils. Bien entendu, le pape a fait ça, sa demande, mais à une condition. Et voilà, moi je veux bien m'occuper de votre fils et lui apprendre tout ce que vous voulez, mais
pendant 2 heures, tous les jours, je quitte ce monde pour monter vers les sphères célestes, je veux pas qu'il me dérange. C'est tout ce que je demande. Comme c'est un enfant, je veux bien jouer son prof, mais pas sa ganénette. À ce moment-là, le roi dit à l'enfant, est-ce que tu es prêt pendant 2 heures de ne pas suivre ton nouveau Moré, ton nouveau professeur? Oui, j'ai entendu ce que vous avez dit, il va dans le ciel, je sais pas ce qu'il fait. Il accepte. Et on emmène dans un beau carrosse l'enfant à Rome, et le pape l'accueille comme ça, il prend de côté. C'est un pape qui est resté très très peu de temps d'ailleurs pape, et s'engage une conversation avec l'un et l'autre. Et le petit, dès qu'il arrive, la première question qu'il pose, c'est « Qu'est-ce que vous faites pendant 2 heures ?» Et on avait dit « Pas de questions, tu me lâches tes baskets qui viachol, tu poses pas de questions. » Bon, il commence à lui raconter l'histoire du christianisme, de façon très aléatoire et tout ça. Et l'enfant, il dit d'accord. Et puis, il voit qu'il dit, attends, c'est mes 2 heures, tu me laisses tranquille. L'enfant regarde par où il va, couloir à droite, à gauche, il s'enferme dans une pièce, et lui dit, mais d'accord, je rentre pas, d'accord, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Il lui dit, là-bas, je monte au ciel. Il dit, d'accord. L'enfant, ni une ni deux, il observe la chambre, par où on peut rentrer, par où on peut trafiquer, sauf après un peu de temps, il arrive à se faufiler dans la pièce, prétextant qu'il n'a pas envie d'étudier cette journée-là, et il réussit à rentrer dans la pièce, tant bien que mal, je ne sais pas comment, le Bech Shaltov ne lui raconte pas comment, très chacham, et il se cache derrière le rideau. Et à ce moment-là, le pape rentre comme ça dans sa pièce, il ferme, et le petit dit, Marianne, comment il va monter dans le ciel celui-là? Et il voit le pape tirer le tiroir. Après qu'on y croit, on n'y croit pas à cette histoire, c'est votre problème. Je raconte ce qu'il y a dans nos livres à nous, ce qui est raconté. Après, c'est pas le premier d'ailleurs. Sachez qu'il y a eu des papes qui ont été juifs. Pardon? Il y en a eu 7, le 7e, quand c'était du Sra, ça sera le... Ah, il y en a eu 7 déjà, et j'ai entendu ça aussi. En tout cas, il voit le pape tirer un tiroir avec une clé, il sort un talit, il met le talit, il prend les tefilines, et il met les tefilines, et il le voit étudier. Il le voit faire Shema Israël. Le gosse qui était derrière le rideau, ni une ni deux, il pousse le rideau, et dis donc, il fait je quitte le ciel, et je vais dans le ciel, et là, le pape très 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 surpris, mais comment t'es là? Comment t'as pu rentrer? Il lui dit, toi tu me donnes pas tes secrets, je te donne pas les miens. Très sympathique. Et là, il lui explique, c'est quoi ces boîtes noires? Mais il lui dit, regarde, je t'explique tout à une condition. Chut, tu dis rien. Il lui dit, je dis rien à une condition. Quand tu rentres dans la pièce, tu me prends avec toi. Et voilà que commence en très peu de temps une chavruta entre le pape qui lui annonce qu'en réalité, quand il était enfant, il a été converti pendant un massacre qui a eu lieu dans un village juif, et qu'il a été pris dans un couple, qu'il a été élevé à la chrétienne, mais ses parents ont eu le temps de lui dire, n'oublie pas que tu es juif. Et son père lui avait donné cette boîte, en lui disant, cache-la, garde-la bien avec toi, et depuis, il est monté à l'église dans la hiérarchie, il est devenu archevêque, il est devenu cardinal, il est devenu pape. Et donc, il lui raconte tout ça. À ce moment-là, l'enfant lui dit, d'accord, mais c'est quoi être juif? Quelle est l'origine du peuple juif? Il lui raconte Pessah, il lui raconte le don de la Torah, il lui raconte les 40 ans dans le désert avec Moshe Rabbeinu, la conquête de Yoshua bin Nun, les rois d'Israël, le roi Shaoul, le roi David, le roi Salomon. Et là, l'enfant, enfin, sent que cette étude parle à son âme. Enfin, quelque chose d'intéressant. Et voilà qu'après un certain temps, le roi demande des nouvelles de son fils. Et quand il entend ça, l'enfant, il lui dit, écoute, t'as des amis quand même, ouais, je veux me convertir, il lui a dit. Et ainsi fut fait. Le pape, qui est en réalité juif, est très assidu à l'étude du Talmud, a organisé sa conversion et ils l'ont très vite converti. Voilà que l'enfant retourne chez son père, est très intelligent. Son père lui dit, alors, qu'est-ce que tu as appris là-bas? Ça te plaît, les sciences? Il dit, oh là là, papa, j'ai kiffé. Ben voilà, je savais bien que j'avais fait une bonne action. Et le petit, bien entendu, on lui apporte des mathématiques à étudier, toutes sortes de sciences différentes. Vu son niveau très élevé malgré son jeune âge, mais le petit, clact, il en a ras-le-bol. Et il décide de retirer ses habits de prince pour prendre un chemin vers l'avenir avec une totale émouna en Hachem. Effectivement, il quittera le pays pour s'installer dans un autre pays, pour devenir, d'ailleurs, j'ai tout noté, je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça comme ça, je l'ai dans la tête l'histoire, mais ça aurait été mieux que je le lise, ce que j'ai écrit et raconté.
Voilà, j'y suis. Donc, assoiffé d'études et de vérité, le jeune prince décida de partir dans un autre pays avec des habits simples, en les retirant pour ne pas qu'on le reconnaisse, et s'installa dans une ville où des juifs érudits vivaient. Il étudia la Torah avec piété et crainte du ciel jusqu'à sa mort. Et c'est comme ça qu'il a rendu l'âme. Comme ça, il raconte le Baal Shem Tov. Il a étudié la Torah toute sa vie durant jusqu'à sa mort, avec une grande piété et beaucoup d'Yirat Shamayim. Quand son âme arriva devant le Beddin d'en haut, pour rendre des comptes sur ce qu'il avait fait de sa vie, tout le monde était en admiration devant la grandeur de ce tzaddik qui avait accepté, Baruch Hashem, qui avait accepté donc de descendre pour mettre fin au décret. Je rappelle que cet enfant, c'était le tzaddik d'avant, et qu'il méritait un Gan Eden encore beaucoup plus grand que ce qu'il avait au préalable. Seulement, il y a un ange accusateur qui s'est levé et qui a dit « Hop, 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 t'es mort. T'es mort. » C'est vrai qu'il mérite un Gan Eden qui est plus grand. C'est vrai que son acte est unique. C'est vrai que tout ce que tu veux. Aval, pendant 2 ans, il a mangé taref. Il est rentré dans les églises. Il est rentré dans les choses où il n'avait pas le droit d'aller. Vezé Doresh Tikkun. Et là, à ce moment-là, lui, il se défend et dit « Mais à 2 ans, on n'est pas Bardat. J'ai pas encore la conscience. Je suis un enfant. Un enfant, il est pas tour. C'est à cause de l'éducation. » Et l'ange accusateur, il dit « Nachon. Donc, pour réparer cette mauvaise éducation que tu as eue, tu dois redescendre pour recevoir une éducation juive. » Et là, certes, tu es un homme bon et kadosh, tu as atteint des niveaux exceptionnels, ta Messirut Nefesh est notée dans le ciel et ton salaire est incommensurable. Alors le tzaddik tout de suite il a dit aucun baya. Si je dois redescendre pour 2 ans, animaskim. Et tout de suite, dans le ciel, dit le Baal Shem Tov, on a cherché qui seraient les parents qui seraient dignes de recevoir une neshama aussi grandiose, qui n'a que 2 ans à réparer dans sa vie, à être éduqué et à recevoir de l'amour saint par les parents. C'est tout ce qu'on attendait. Et voilà qu'on attendait, jusqu'au jour où du ciel, le Beddin a décrété, regarde le Baal Shem Tov maintenant en regardant le couple, que vous étiez digne de le recevoir. Vous aviez toute la kedusha, car le tzaddik ne voulait pas descendre chez n'importe qui. Il voulait que le tikkun soit définitif. Velachen, bisiata dishmaya. Alors le tzaddik accepta de redescendre pour réparer ces 2 années vécues dans la Touma, à être éduqué maintenant dans la kedusha et l'amour du judaïsme. Et là, le Besh Takadol regarda les parents et leur dit « Et ce tzaddik était votre fils qui venait d'avoir uniquement ses 2 ans. Et c'est devant sa porte qu'il a quitté ce monde pour rejoindre les mondes d'en haut après avoir fait tellement de Messirut Nefesh. » C'est loin d'être fini l'histoire, écoutez la suite. Là où s'était arrêté son tikkun et le pourquoi de sa venue au monde. Il n'était pas venu au monde pour grandir au-delà des 2 ans, il avait fini. Il est juste descendu pour ça, c'est tout. Et grâce à vous, vous avez eu, vous, le mérite de ses parents, d'avoir une âme exceptionnelle qui passait par sa Messirut Nefesh, le don de ce qu'il a fait, a sauvé de la mort certaine et d'un nouvel exil des milliers et des milliers de juifs qui vivaient dans ce royaume. Et aujourd'hui, tous vous appartiennent. Grâce à vous, que vous avez accepté cet enfant, et que cet enfant est né chez vous, vous avez été donc le tremplin de son tikkun. Mais dans le salaire que vous avez récupéré non seulement le fait de dire qu'on est le père de ce tzaddik, mais en plus de cela, grâce à vous, si vous prenez cette épreuve avec amour, sachez que vous avez sauvé la vie de milliers d'enfants juifs. Grâce à vous. Comme ça leur a dit le Baal Shem Tov. Les parents stupéfaits, choqués, mamash, disent au Baal Shem Tov, les parents stupéfaits, donc, avaient les larmes aux yeux, et dire au Baal Shem Tov, d'accord, mais est-ce qu'on a été à la hauteur avec l'enfant? Est-ce que maintenant qu'ils entendent ça, ils commencent à prendre peur? On est des gens simples, on n'est pas des tamidei chachamim, on est des bons juifs, on mange kasher. La mère dit, je lui ai donné beaucoup d'amour. Elle commence à avoir un peu peur. Non seulement elle pense plus à sa douleur, mais on a reçu une telle neshama chez nous. Hef. Le Baal Shem Tov leur a dit, vous avez été plus qu'à la hauteur, et le tzaddik vous a béni avant de partir. Votre enfant vous a béni avant de partir, sans que vous le sachiez. Seulement, quant à vous, j'ai des choses à vous dire. Vous avez encore des choses à faire. Et le Baal Shem Tov a dit à l'homme, toi et ta femme, vous allez quitter cette ville. Et tu vas devenir shamash, écoutez bien la suite, c'est très beau. Tu vas quitter ton travail, tu vas tout arrêter. Tu vas devenir shamash d'une Beth Knesset. Tu vas commencer les akot et tatzibour. Et ton travail principal sera de t'occuper des enfants. Tu vas leur faire des teilim. Tu vas t'occuper d'eux. Et là où il y aura la kedusha, le kaddish,
Barechu et Hashem, tu vas apprendre aux enfants à faire tout cela. Et pas que cela. Chaque enfant, quand on sortira le Sefer Torah et qu'on le ramènera, tu l'élèveras toi-même. On ne fait pas descendre le Sefer Torah vers les enfants. On lève les enfants vers le Sefer Torah. Tu devras les lever chacun d'entre eux pour qu'ils embrassent le Sefer Torah et les habituer à aimer la Torah. Et la femme, comme ça, avec son petit kissou sur la tête, regarde le Baal Shem Tov et dit, moi, j'ai quelque chose à faire. Elle lui dit, toi aussi. Tu vas devenir sage-femme. Mais pas n'importe laquelle. Tu t'occuperas essentiellement des femmes qui n'ont pas de quoi payer la sage-femme. Les femmes qui sont pauvres. Comme jusqu'à aujourd'hui, quand tu vas coucher à l'hôpital, tu prends une sage-femme privée, c'est 3 000 shekels, 4 000 shekels. Sinon, c'est celle qui vient. Il lui a dit, bien toi, tu vas devenir une sage-femme réputée et tu ne prendras pas d'argent. Toutes les femmes qui n'auront pas d'argent, tu iras les accoucher. Et je te bénis pour que tu sois une sage-femme de haut niveau. Seulement voilà, il va lui donner un matkon, c'est-à-dire une façon de faire. Il va lui dire comme ça, dès la naissance de l'enfant, de la brit milage jusqu'à ou la nomination d'une fille, dès qu'il sortira, tu leur feras un netilat yadayim et tu diras aux parents de les éduquer à leur faire le schéma Israël depuis petit. Dès la naissance, tu lui fais le schéma Israël, netilat yadayim, et tu vas demander aux parents après la brit milah de tous les jours leur faire netilat yadayim dès qu'ils se lèvent. Souvent, on ne fait pas aux nourrissons netilat yadayim. Le Baal Shem Tov, il dit que c'est une très grave erreur. Et pas que ça. Tu convaincras les mamans, dit le Baal Shem Tov, de lui mettre une petite kippa pour qu'ils aient de la yirat shamayim depuis la naissance et qu'ils deviennent des grands en Torah. Donc, il leur a donné chacun des consignes. Et le Becht donc a béni les parents qui allèrent s'installer dans la ville de Pinsk, si je prononce bien, en Russie, et s'exécutèrent selon les recommandations du Baal Shem Tov. L'homme devient un shamash très important, et il se mit à étudier la Torah à un très haut niveau, et la femme devient sage-femme pour les femmes nécessiteuses et pauvres. Le fils, donc, chaque naissance, il faisait le schéma Israël, tel qu'il y avait dit, jusqu'au jour où, après avoir fourni tellement d'efforts de s'occuper des enfants des autres, de les embrasser, de les éduquer dans la Torah, la femme apprend, alors qu'elle a appris déjà beaucoup d'âge, qu'elle est enceinte d'un enfant. Elle qui voulait tellement un enfant, apprend après toutes ces années passées, dans la ville de Pinsk, qu'elle est tombée enceinte d'un enfant. Folle de joie, elle annonce à son mari qu'elle est enceinte. Et voilà qu'est né un enfant 9 mois plus tard, et ils vont l'appeler Aaron. Ils vont l'éduquer avec un amour incroyable, et surtout une kudusha hors du commun, car maintenant le père, qui était un homme ordinaire, était devenu un grand Talmid Chacham, qui connaissait parfaitement toute la Torah. Ils l'ont éduqué donc avec amour et la kudusha, et cet enfant deviendra un tzaddik hors du commun, réputé dans toutes les yeshivot, connu de tous, puisqu'il va écrire plusieurs livres aussi, qui sera connu selon le nom de Rabbi Aaron Agadol Mikarlin, un des plus grands élèves du Maguid de Mezrich, très connu. Ce fils Aaron, c'est lui. Rabbi Aaron Agadol Mikarlin, qui devint un fidèle élève du Maguid de Mezrich, et de qui disait d'ailleurs, le Maguid de Mezrich disait de lui, de Rabbi Aaron Mikarlin, sachez que dès qu'il chante, il avait une voix exceptionnelle. Tous les anges des Pamaliotes, le Maguid de Mezrich disait de lui, dès qu'il chante le Shabbat, tous les anges des cieux supérieurs descendent écouter ses chants. Et alors qu'il était en Shabbat, en train de chanter en l'honneur d'Hachem, son rave, le Maguid de Mezrich, l'a regardé comme ça, il lui a dit, tu vois le nombre d'anges qui viennent t'écouter? Il s'est arrêté net et il a inventé une chanson qui va être chantée dans toutes les yeshivot. Ya Ersov Shabbat, lai, 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 lai. C'est lui qui va être l'auteur de ce chant et qui va écrire ses paroles en l'honneur d'Hachem, qui va être chanté dans toutes les yeshivot du monde entier. Et donc, Rabbi Yaakov Agadol Mikarlin s'est mis à chanter son chant qui deviendra célèbre dans toutes les yeshivot, Ya Ersof. Et son père lui-même devint un tzaddik nistar, par contre, moins connu, mais d'une grande importance qu'on appellera plus tard Rabbi Yaakov Mipinsk, de la ville de là où il était. Le monde ashkénaze le connaît très très bien. Cette histoire a été racontée l'opachot velo yoter par le Admour Hazaken, le Baal Atanya, qui a dit qu'il y a 7 enseignements à retenir de cette histoire d'une très grande profondeur. Et il a dit, le plus grand enseignement, c'est la Messirout du Baal Shem Tov. Pourquoi? Parce que il existe une salle d'audience dans le ciel où on punit très sévèrement tout celui qui dévoile les secrets d'en haut dans le monde d'en bas, dans les réincarnations de qui tu es le Gilgoul et pourquoi tu es venu. Le Baal Shem Tov n'a pas le droit de le faire.
Mais il dit, il faut voir la Messirut du Baal Shem Tov quand il voit ses frères qui souffrent d'avoir perdu un enfant ou autre chose. Il n'hésite pas de dire, je préfère rendre des comptes plus tard que de voir mes frères souffrir. C'était le premier enseignement du Baal HaTanya. Kachaya Maaseh Bezrat Hashem. Et je trouve que ce genre d'histoire, Mazé, ça donne de la Emouna. Mazé, ça nous réconforte. En kmo Torah ta Chassidut, il n'y a pas comme la Torah Temet. C'était pour la première histoire du Baal Shem Tov et on fonce pour une deuxième histoire après. Bezrat Hashem. Cette histoire, ben, sur YouTube, là, tout à l'heure, ici, elle va y être. Écrite. Ah, tu veux que je t'envoie? Je peux te faire un copier-coller, tu veux? Bezrat Hashem. Et kef. Une deuxième histoire, pas moins intéressante, beaucoup plus courte. Aval, c'est le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, la vérité, c'est de la cam. Grande ségoula, après l'avoir écouté, de demander une grande parnassa, puisque le Baal Shem Tov a promis que tout celui qui racontera une histoire après Shabbat sur un de ses récits, d'en haut, le Baal Shem Tov le bénira pour une bonne parnassa. Parnassa Tov al Kulam, Bezrat Hashem. Et partager les shiurim, Bezrat Hashem. Kol Tov, va tout de suite.